Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. On va aller voir donc si votre autre est dans le vrai ou dans le déni. Je vais prendre cette carte pour représenter votre autre dans ce tirage. On va faire un grand tableau Lenormand pour aller voir déjà quelle est la situation, ce que l'on peut nous dire si vous vous reconnaissez dans ce grand tableau Lenormand. Si vous ne vous reconnaissez pas dans ce grand tableau, c'est que cette vidéo n'est pas faite pour vous. Vous pourrez passer et regarder une autre vidéo, mais celle-ci ne vous correspond pas, ne vous est pas destinée. Alors, on va aller voir tout ça tout de suite. Est-ce que votre autre est dans le vrai ou dans le déni? Allez. J'installe les cartes. Je vais remonter un petit peu pour qu'on puisse vraiment toute... J'ai un cheveu qui m'embête. Alors je sens quelqu'un peut-être qui a un cheveu sur la langue ou qui a du mal à parler, du mal à s'exprimer. Alors, on vous dit, donc votre autre est ici, je vais regarder si vous voyez bien toutes les cartes. Ok. Donc votre autre est ici, vous êtes là, donc vous êtes proche. Toutes les cartes ici, c'est le passé. Donc on voit que vous avez un passé qui est assez impressionnant ensemble. Ça fait sûrement des années que vous vous connaissez, peut-être même des vies entières. Tout ce qui serait de l'autre côté serait du futur. On voit que pour l'instant, vous regardez vers le futur, mais lui regarde vers le passé. Donc pour l'instant, il n'y a pas véritablement de possibilité de créer quelque chose, puisque chacun regarde dans une direction différente. On voit que ici, il y a un cavalier qui vient vers vous. Hein. Il y a peut-être des nouvelles. Cette personne va peut-être vous donner des bonnes nouvelles. Mais on voit qu'il y a encore des secrets, qu'il y a encore des choses cachées. Donc, qu'est-ce que vit cette personne? On voit que cette personne, elle cherche des clés pour changer sa vie. Alors, dans quel domaine? Je ne sais pas pour le moment. Peut-être au niveau du travail. On a beaucoup de bâtons hein, avec le carreau. On a le 22, on a le 33. On a quand même des nombres mètres ici. Et on a les nombres mètres, ce sont des nombres que l'on ne réduit pas dans la numérologie. Quand on a le 22, le 11, le 33, ces nombres-là, on ne les réduit pas, on les garde tels quels parce que c'est un chemin de vie particulier. Ok, donc ici, on me dit que cette personne est en train de chercher un chemin pour de trouver des solutions pour changer quelque chose dans sa vie qui le stresse et qui l'empêche d'être fidèle, d'être authentique, d'être vrai, de pouvoir faire ce qu'il a envie de faire dans les bonnes conditions. C'est une personne qui a envie de déménager. C'est une personne qui a envie peut-être de venir vous voir, qui a envie de douceur et qui a envie aussi d'avoir une vie tranquille, sereine, qui a envie aussi d'avoir un certain confort, mais il y a une question d'argent ici, qui aimerait bien être en paix avec l'argent. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des inquiétudes par rapport à un déménagement, de ne pas avoir assez d'argent pour pouvoir déménager, quelque chose comme ça.
On a une inquiétude par rapport aussi à une amitié peut-être amoureuse. On voit que cette personne est vraiment inquiète par rapport à quelque chose par rapport à quelqu'un qui pourrait, c'est au milieu du jeu hein, ici, qui pourrait vraiment lui faire du mal. Et c'est quelque chose contre lequel il veut mettre des barrières. Il croit à un engagement et à de la douceur avec vous. Il pense vraiment que vous êtes un cadeau pour lui. Il voit que vraiment vous êtes son étoile, sa bienfaitrice. Il voudra un nouveau départ. Mais pour ça, je pense qu'il a besoin d'argent, peut-être d'un travail. On voit ici qu'il est en train de couper avec peut-être un engagement. Il est peut-être en train de couper avec un engagement en lien avec la famille. Ok. Ouais, il y a peut-être un prêt à rembourser, il y a peut-être quelque chose ici à rembourser. Et après, une libération. Ok. On vous dit qu'il y a des secrets familiaux, mais que il y a quand même le fait de vouloir venir vers vous, le fait de vouloir venir s'expliquer ou de vouloir communiquer avec vous, qui est pourtant pour l'instant compliqué, qui le stresse aussi, mais il sait que c'est une chance de vous avoir dans sa vie. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Je peux dire que cette personne, elle a fait partie de votre cercle d'amis, de réseau amical lorsque vous étiez enfant. Ou c'est peut-être, ouais, c'est certainement vous connaissez cette personne depuis l'enfance. Il y a quelque chose comme ça. Il y a un lien avec les enfants et avec la socialisation. Je pense qu'il vous a connu soit grâce à vos enfants, soit, par exemple, vous emmeniez les enfants à l'école et puis vous êtes connus à ce moment-là parce que vos enfants étaient ensemble ou parce que vous avez été vous-même enfant dans la même école, etc. Il y a quelque chose comme ça. On vous dit que, en tout cas, il garde en mémoire ce qu'il a vécu avec vous. C'est quelque chose qui l'a marqué. Hein. On n'a que du pic ici, que des épées. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui le hante, qui l'obsède, qui est dans sa tête. On voit qu'il est en train de faire un travail monstre avec 2 cartes, 3 cartes de bâton ici. Il y a quelque chose il force un peu le truc hein, pour vraiment sortir d'une situation, pour trouver des clés, pour chercher un chemin, pour changer de voie. Je pense qu'il se rend compte qu'il a pris la mauvaise voie et que en fait, sans vous, il sait qu'il est sur la mauvaise voie. C'est comme s'il se rendait compte que vous êtes une clé de son bonheur. De toute façon, vous êtes la clé de son cœur. C'est ce que ce tirage nous dit. Oui, voilà, il reconnaît maintenant que vous êtes la clé de son cœur. On voit que pour l'instant, il y a beaucoup de monde autour de lui, que pour l'instant, c'est la clé, mais que c'est quelque chose qui... c'est un peu une prison dorée. C'est quelque chose qui peut lui donner les moyens, les ressources d'aller plus loin, mais il sait que de toute façon, s'il veut vraiment être franc, son cœur, il est à vous, c'est vous qui avez la clé. On voit qu'il y a encore des secrets, hein, il a des secrets, il a des secrets concernant sa vie sentimentale, il veut certainement vous en parler, il a envie de vous proposer quelque chose de concret, ça lui fait très peur parce qu'il a déjà beaucoup souffert. Et il veut revenir vers vous, mais j'ai cette sensation qu'il ne veut pas...
il ne veut pas mentir, il ne veut pas ruser, il ne veut pas venir... en fait, j'ai l'impression qu'il veut venir vers vous quand il sera clean, quand les planètes seront alignées. Pour l'instant, c'est pas encore le moment. Je pense qu'il est en train d'essayer de vous dire que il est en train d'évacuer de sa vie toutes les personnes qui sont négatives ou qui pourraient être néfastes à cette relation avec vous ou à ce lien. Et que il sait que vous êtes une personne vraiment indispensable à sa vie. Ok. Bon. Alors, j'espère que vous êtes reconnu dans ce grand tableau, que vous avez reconnu en tout cas votre histoire. Si ce n'est pas le cas, bah, vous pouvez soit écouter pour le plaisir d'écouter, mais ce ne sera pas la peine de venir en message que vous ne vous, ça ne vous correspond pas, hein. Ça ne sert à rien. Donc, on va aller voir quelle est sa perception du lien aujourd'hui. Comment il perçoit le lien aujourd'hui. Hop, allez. Quelle est sa perception du lien aujourd'hui? On vous parlait de clés, il y a encore les clés qui ressortent ici. On vous dit que il voit cette relation, ce lien, comme tous les possibles. En fait, il voit que vous êtes le couteau suisse de sa vie. Alors, c'est pas hyper romantique. Je suis désolée. J'ai pas d'autres comparaisons qui me viennent. C'est-à-dire que vous avez été là à différents moments de sa vie. Ah ouais, vous êtes comme le trousseau de la clé. Vous êtes comme le trousseau de clés. En fait, vous vous adaptez à toutes les situations et vous êtes là à chaque moment et il pourrait vous appeler n'importe quand. Je pense que il serait dans la panade, même si ça fait des années que vous ne vous êtes pas parlé, vous ne vous êtes pas vu, ou ça fait des mois. Vous seriez prête à aller l'aider. Alors, je parle comme si vous étiez une femme, vous adaptez mes propos évidemment, et je parle comme si en face c'était un homme. Voilà, j'ai l'impression que vous trouvez toujours des solutions à toutes ces complications. En fait, lui ne voit peut-être que les problèmes et vous ne voyez que les solutions. Et donc, vous pourriez lui apporter toutes les solutions aux problèmes qu'il pourrait voir. Donc déjà, c'est comme si vous étiez, je ne sais pas, oui, la solution en fait à sa vie. Voilà. Que dire de plus? Flamme jumelle. On a la carte de la flamme jumelle, des flammes jumelles. Donc on a ici, cette personne sait le lien, connaît ce lien, sait que vous êtes la clé de sa vie, de son cœur. Ok. Alors, qu'on s'entende. Je ne veux pas de commentaires. Enfin, je veux pas. Je vous explique. Hein, les flammes jumelles, c'est un lien souffrant dans lequel chacun des deux souffre parce que les deux viennent réactiver les blessures de l'autre. Donc, voilà, on réactive en se voyant, en parlant. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de s'éloigner, qu'on a besoin de se retrouver quand on a assez travaillé de chaque côté. Et c'est pas ça peut être souffrant, c'est souffrant, parce qu'il y a de la distance, parce qu'il y a de la séparation, parce que il y a de l'intensité quand on est en contact ou quand on se voit, parce qu'il y a de l'attraction, parce qu'il y a une fusion quand on est ensemble, etc. Donc c'est encore plus dur quand on s'éloigne. Mais en tout cas, ça n'est jamais négatif. C'est-à-dire que quand on est ensemble, tout va bien. On a aussi une connexion qui est incroyable. Donc, quand on me dit, ben non, cette personne, elle est hyper négative, elle est violente avec moi, verbalement, elle m'agresse,
elle me traite de tous les noms, ça c'est pas un lien de flamme jumelle, c'est juste un lien toxique. Ça ne veut pas dire que l'autre personne est toxique, ça veut dire que le lien qui existe entre vous deux est toxique. Ça veut dire que les deux personnes, hein, que ce soit vous ou l'autre, vous pouvez être des personnes très bien, mais qu'ensemble, eh ben, vous faites de la crotte, quoi. Et donc, c'est un lien négatif. Ça n'a rien à voir avec ce parcours de flamme jumelle qui est assez, finalement, peu répandu, mais que beaucoup confondent avec le parcours de pervers narcissique, avec des relations pervers narcissiques, avec des relations toxiques, avec des relations karmiques, enfin voilà. Donc ne pas tout confondre. Une relation flamme jumelle, c'est complètement différent. Il y a de la souffrance, mais il n'y a jamais de négativité, de violence, d'agression physique ou verbale. C'est pas possible dans un parcours flamme jumelle. Impossible. Ok. Alors, est-ce qu'il y a autre chose dans la perception du lien aujourd'hui? Alors, dans la perception du lien, il sait qu'il doit changer. Il sait qu'il doit se transformer. Il sait qu'il doit travailler sur lui et qu'il doit renaître parce qu'il a fait des mauvais choix, parce qu'il n'a pas réfléchi, parce qu'il n'a pas... J'ai l'impression que c'était une personne avant qui était dans une certaine... Comment je vais vous dire ça? Une certaine immaturité et qui a vécu la vie comme elle venait, voilà, qui a même peut-être été dans vivre la relation à tout prix, etc. Enfin, vivre la vie à tout prix, hein, mordre la vie, je ne sais plus comment on dit, enfin, vraiment... aller très vite, faire plein de choses, etc. Là, j'ai l'impression que c'est une personne qui a envie de se calmer, qui a envie de se poser, mais qui a envie de renaître et de se transformer. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a la hache et on a le cercueil. On a cette personne qui a envie de couper avec tout ce qui est négatif, avec tout ce qui est... avec tout ce qu'il mène vers le bas astral, vers les addictions, vers tout ce qui peut être vraiment bas d'énergie, etc. Cette personne, elle veut renaître de ses cendres, en fait. Et elle vous le dit, elle me dit, je suis en train de couper avec tout ce qui est mortifère dans ma vie, et je renais de mes cendres pour vivre ce lien, parce que je sais que ça va nous ouvrir à tous les deux, et à tous, des clés énormes dans cette vie et dans bien d'autres. Donc voilà ce que pense votre autre aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il voit clairement? Qu'est-ce qu'il voit clairement? Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Qu'est-ce qu'il voit clairement? Allez. Qu'est-ce qu'il voit clairement? Ce qu'il voit clairement, c'est qu'il doit venir vers vous. Il sait qu'il doit faire un pas, qu'il doit agir, qu'il doit se mettre en mouvement, qu'il doit être créatif, qu'il doit montrer son envie de vous retrouver, et qu'il doit revenir d'une autre façon. D'une façon toute nouvelle. Ok. Que nie-t-il? Qu'est-ce qu'il est en train de nier? Ou que nie-t-il encore? Que nie-t-il encore? C'est bizarre comme phrase. 9 de Pentacles et le Hiérophante. Qu'est-ce qu'il nie? Il nie... en fait, il voit pas le bonheur. Il voit pas le bonheur là où il est. Je pense qu'il ressent tout ça au niveau énergétique et qu'il se dit que c'est tellement beau que ce qu'il vit ici sans vous, sur Terre, dans la 3D, eh ben, c'est quand même... très soit il s'ennuie, soit c'est pas assez fort, soit tout est fade en fait face à ce lien, en rapport avec ce lien. Tout est fade, tout manque de profondeur, tout manque d'intérêt, tout manque de vibration, voilà, il y a... Et je pense que ça, il se le nie. Il doit vivre quelque chose de terrible dans sa vie. Et il n'est pas encore capable de faire le lien entre... comme je ne suis pas dans le lien,
je vis des choses négatives. Donc il commence à vouloir travailler en disant, bon, bah, je vais couper des trucs, je vais couper des relations, je vais couper avec certaines peut-être addictions, avec certaines choses qui sont négatives et qui me font du mal, mais il ne voit pas en fait que le simple fait de revenir vers vous ou de vouloir être avec vous, déjà rien qu'en communication, je ne parle pas d'être en couple ou quoi, mais d'être en communication, de se parler, de pouvoir échanger, etc. Ça le ferait avancer, ça lui ferait voir la vie d'une toute autre façon, avec beaucoup plus de richesse et de ressources. Ok. Pourquoi ne peut-il pas tout reconnaître d'un seul coup? Pourquoi il ne peut pas tout reconnaître d'un seul coup? Qu'est-ce qui bloque, quoi, en fait? Pourquoi il ne peut pas tout reconnaître d'un seul coup, venir vous sauter dans les bras, vous demander en mariage, je sais pas quoi. Parce qu'il a besoin de temps. Parce qu'il a besoin de temps, de réflexion, d'introspection, de travail sur lui-même, de solitude. Je pense qu'il a besoin de réparer. On vous parle du phénix qui a vraiment morflé, j'ai l'impression qu'il a vraiment flirté avec la mort, qui a flirté avec des énergies tellement basses qu'il a besoin de se remettre de tout ça pour pouvoir avancer vers vous et pouvoir vivre l'amour. Quelque chose comme ça, hein, une idée de guérison, de se guérir avant tout, de se choisir avant tout, de réfléchir, parce que je pense que il y a peut-être eu de la manipulation par d'autres personnes avant, il y a eu de la déception, il y a eu des blessures, donc il sait que c'est un lien qui peut raviver des blessures, il l'a senti quand vous étiez là, quand vous étiez en contact, donc il peut pas, il est déjà blessé, il ne peut pas rajouter de la blessure sur de la blessure, donc il sait qu'il doit se réparer avant, et il doit terminer aussi des choses avec le 9, hein, avec l'ermite, il doit terminer des chapitres. En fait, il doit terminer des chapitres pour remettre ce 9 à l'endroit et pour faire un 6, hein, pour venir vers les amoureux. Il doit remettre donc sa vie en ordre. Il doit switcher. Hein. On switch le 9 pour le 6 et pour vivre l'amour au lieu de la solitude. Ok. Est-il prêt à accueillir la réalité telle qu'elle est? Est-ce qu'il est prêt à accueillir? Alors, avec les cartes qui sont déjà sur le tapis, moi, je vous dis oui, il est prêt, mais il va falloir du temps. Alors, tout dépendra de cette personne, du temps qu'il va lui falloir pour voir qu'il peut être heureux là où il est, qu'il peut construire certaines choses, qu'il peut se réparer, etc. Tout ça, ça va dépendre de lui. Est-il prêt à accueillir la réalité telle qu'elle est? Oui, il est plus que prêt. Il est plus que prêt parce que, regardez, on a le diable ici avec donc l'attraction, le côté magnétique, le côté charismatique. Pour moi, c'est plus qu'un oui. Ici, c'est un grand, grand, grand oui. C'est un oui avec des points d'exclamation, des 3 petits points, des n'aie pas peur, j'arrive, ne fuis pas, j'arrive, ou je sais pas quoi. J'arrive une fois que j'aurai pensé mes peines, une fois que j'aurai réparé mon état, mon état mental, mon état physique. Avec le 10 de bâton, on peut parler de burn-out, d'anxiété, de stress, hein, de choses vraiment très compliquées à vivre. Donc pour moi, ici, c'est oui. Mais encore une fois, il voudrait aller plus vite, mais il sait qu'il n'a plus de force, il est fatigué, il est stressé, il est angoissé, et donc il doit récupérer pour pouvoir revenir vers vous. Que craint-il de perdre en acceptant ce qu'il ressent? Que craint-il de perdre en acceptant ce qu'il ressent? En fait, en acceptant ce qu'il ressent, il a peur de vous perdre. Il a peur de vous perdre, vous. C'est idiot, hein, vous me direz, parce que vous choisir, bah, ce serait vous choisir. Et lui se dit, si je choisis cette personne et que ça se passe mal, eh ben, je vais la perdre. Tandis que si je ne la choisis pas, elle reste toujours dans les possibilités.
elle reste toujours une possibilité. C'est comme s'il préférait avoir des regrets que des remords. C'est assez... ouais, il préfère attendre. Enfin, il a peur en fait. Il a peur parce que s'il vous perd, il perd tout. Il perd ses rêves, il perd ce lien. C'est ce qu'il pense, alors que ce lien, il est indéfectible puisque vous êtes des flammes jumelles. Vous êtes la même âme. Donc comment vous pouvez être perdu? Vous êtes déjà rassemblés à un certain niveau. Donc, et puis il sait, vous êtes son impératrice. Donc c'est pour ça, hein. C'est pour ça que ça fait peur. Parce que d'abord, il doit se défaire de pas mal de personnes, je pense, autour de lui, ou de situations qui sont compliquées, qui sont complexes. Au lieu de 10 bâtons, il doit arriver à être 2 bâtons pour pouvoir venir vers vous. Donc, il doit se défaire de personnes qui sont peut-être des personnes qui le manipulent, qui ont une emprise sur lui. Et ce qui lui fait perdre, bah, c'est peut-être de sortir de ce modèle-là qu'il connaît très bien, même si ce n'est pas un bon modèle, même si c'est un modèle qui le mène vers le bas. Et ça lui fait peur parce que faire avec moi, là, il sait qu'il est sous l'emprise de ces personnes-là ou de ces situations-là ou de ces substances-là. Il connaît un peu comment gérer ça, mais comment gérer moi et comment gérer une impératrice. Comment gérer son impératrice et comment ne pas la perdre et comment pouvoir s'engager dans ces situations-là, etc. Enfin, il se pose énormément de questions, quoi. Que lui coûterait la vérité? Qu'est-ce que lui coûterait la vérité? Qu'est-ce que lui coûterait de dire la vérité? Alors, on a 10 de pentacle, le page d'épée et l'as de coupe. Il aurait peur... il aurait peur de vous annoncer ses sentiments, de vous dire ses sentiments, de vous dire ce qu'il ressent vraiment. Il aurait peur d'être vulnérable. En fait, s'il vous annonçait, s'il vous disait ce qu'il ressentait vraiment, il aurait peur d'être pris pour quelqu'un de faible, quelqu'un de romantique, quelqu'un de, je sais pas, de vulnérable. Et il aurait peur peut-être que vous vous moquiez de lui. Il aurait peur en quelque sorte de vous perdre complètement. Ça, c'est une trouille terrible pour lui. Il préfère vous avoir dans la tête et avoir des souvenirs de vous et vous savoir un peu dans son énergie plutôt que de se dire je peux la perdre totalement. Voilà. Ok. Je vais prendre un dernier message. Alors, j'aime bien conclure avec ces petites cartes-là. On vous parle d'un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Et l'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose entrer dans nos vies. Lâche prise, et tout va fonctionner pour le mieux. Donc, abandon, espièglerie et vraiment amour pour vous, pour l'autre. Voilà. De toute façon, n'ayez pas peur, le lien est impossible à couper quand il s'agit de liens de flammes jumelles. Donc, de toute façon, cette personne, s'il est dans ce lien-là, reviendra vers vous tôt ou tard. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. S'il vous plaît, vous pouvez me laisser en commentaire si vous aimez les grands tableaux Lenormand comme j'ai fait au début. Si c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous parle, dans lequel vous vous reconnaissez. Si vous appréciez que j'en fasse plus régulièrement. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous voulez, ce que vous aimez. Ça me ferait plaisir que l'on discute sur ce sujet. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.